jour J-84 de la 22e édition des championnats d'Afrique senior d'athlétisme, une autre étape importante de franchie dans le processus d'organisation. Le lancement du site web, de la vidéo promotionnelle ainsi que de la chanson officielle interprétée par Sandra Mayotte. Le décor est planté pour des moments sportifs palpitants en juin prochain. Pendant 5 jours, environ 500 stars de l'athlétisme africain assureront le spectacle. Nous avons déjà eu 47 pays qui se sont enregistrés online à travers notre système d'accréditation. Donc plus de 80% des pays sont déjà là pour signifier leur intention. Bien sûr, il y a des échéances. La dernière échéance est début mai par rapport au nombre d'athlètes qui vont participer dans les championnats. Nous pensons que là aussi, nous sommes très confiants que ça va tourner autour de 500. Concernant les autres commissions, que vous étiez avec l'organisation, est-ce qu'ils ont senti prêts déjà à 3 mois de la compétition? Définitivement, le temps était court pour l'organisation, mais n'empêche que chaque commission a fait son travail aussi. Et il y a bien sûr des priorités, comme le Covid-19 et le médical, très important pour pouvoir conforter non seulement le pays, mais conforter les gens qui vont venir au pays. Il y a aussi l'antidopage, où nous aurons quelqu'un de la CAA qui va venir, M. Harold Adams. Il y a le côté technique avec M. Zoulou qui va revenir pour faire des formations des techniciens. Nous avons aussi au niveau de l'hébergement et la restauration un grand travail qui a été fait avec Avenala Attitude, qui va donner satisfaction, je suis sûr, à tout le monde avec l'accueil, le niveau d'accueil et le niveau des infrastructures hôtelières et restaurateurs que nous aurons là-bas. Et bien sûr, l'infrastructure de Côte d'Or est formidable. Et là, avec la nouvelle piste d'athlétisme, tout ça, il y a l'homologation qui a été positionnée et nous pensons que d'ici peu, nous aurons la réponse justement de l'homologation de la piste d'athlétisme de Côte d'Or National Sports Complex. Et ça va être d'un niveau, je suis sûr, très fort, qui va attirer non seulement, comme nous aurons en juin, les championnats d'Afrique, mais d'autres championnats de niveau international. Et nous pensons que ça va aider justement dans la promotion du sport, tant au niveau des Mauriciens, tant au niveau de la région, et tant au niveau le tourisme sportif, comme on dit. Éventuellement, ça va attirer aussi beaucoup de compétitions et des touristes qui vont venir sûrement participer à l'avenir, bien sûr, quand tout sera plus en situation normale. Bien sûr, les sponsors aussi sont là. Bientôt, d'ici quelques jours, nous allons éventuellement nous encadrer justement de nos sponsors pour leur donner justement toute la visibilité qu'il faut de maintenant jusqu'aux Jeux, éventuellement. Et nous leur remercions et nous faisons appel à d'autres aussi de Commonwealth. À ce jour, 47 pays se sont déjà inscrits. Maurice sera représenté par une quinzaine d'athlètes. L'équipe de Maurice, nous avons environ 15 à 20 personnes d'athlètes qui vont être concernées pour le championnat d'Afrique. Et bon, parler du jour, là, il y a pas mal parmi eux qui se trouvent actuellement à l'étranger. Donc, il y a une groupe qui a pris l'avion lundi dernier, là, en préparation, en compétition en Afrique du Sud. Et nous avons aussi 2 ou 3 athlètes qui sont basés en Europe. Donc là, voilà, le jour, on a Jérôme Caprice qui a été champion du monde de marche et nous avons Jérémy la rôdeuse qui est engagée au championnat du monde en salle. Donc voilà, c'est un petit peu un athlète fort qui font partie de la délégation mauricienne pour le championnat d'Afrique. Il y aura le marathon aussi? Non, il n'y aura pas le marathon, malheureusement, le championnat d'Afrique, on n'a pas le marathon, mais par contre, on aura le 20 km marche que Maurice peut être représenté plus probablement par Jérôme Caprice et peut-être chez les dames, ce sera Sonia Soudon. Peut-être, voilà. Donc la liste sera bien sûr finalisée vers le début du mois mai. Maurice aura le privilège d'accueillir cet événement majeur pour la 3e fois de son histoire. Outre les habitués, la grande nouveauté reste l'entrée de l'île de la Réunion dans ce grand concert du sport africain. Une décision qui découle de la Confédération africaine d'athlétisme et acclamée par nos voisins de l'île Sœur. Danse la cool Afrique quand maman tu peux chanter. Hey maman, maman Africa, on a envie de danser comme à toi. Hey maman, maman Africa, on fait voyager dans son de la voix. La bouton pour résonner et réveille-moi. La terre l'Afrique mon loup et appelle-moi.
Le circuit de Sorèze comme test d'évaluation pour les cyclistes. En attendant la reprise de la compétition, cet exercice permet aux encadreurs d'avoir une idée du progrès des coureurs. Sur les 2 dernières courses, on a vu quand même les coureurs rouler à 40-41 moyenne, donc c'est super bien. On a été sur des parcours pas trop montagneux, hein. On est quand même sur une bonne dynamique de progrès. Ils étaient une quarantaine en lice ce samedi matin. Certains ont parcouru les 54 km. La chaleur et l'humidité étaient bien présentes. C'est le jeune Samuel que vous vidiez, 16 ans, qui s'est illustré. Une bonne mise en jambe pour les cyclistes. La course au début, ça partait attaque sur attaque. Puis il y a moi et mon coéquipier qui est l'un surprise, nous avons essayé de partir. Et il y a eu une contre-attaque avec les plus forts qui sont partis, avec Dylan Reddy, Fitzgerald Rabat et Torea Celestin. Après, l'équipe avait roulé pour moi. Puis j'ai fait une attaque pour essayer de rattraper. Quand je les ai rattrapés, on a bien tourné jusqu'au sprint. Et avec l'humidité et tout, quels sont les challenges pour un cycliste sur un parcours pareil? Il fait chaud, donc il faut bien s'alimenter, boire. Et il y a aussi le vent qui est compliqué à gérer parce que vu que les allers-retours sont fréquents, il faut changer la position qu'on se cache. Tu as 16 ans, depuis combien de temps tu es en cyclisme? J'ai commencé le cyclisme sur route il y a 3 ans. Et le VTT il y a 5 ou 6 ans et je fais du vélo depuis 4 ans, que j'ai 4 ans. Et comment tu juges ta progression au fil des courses ou au fil des années? Ça s'améliore. Depuis 3 ans, mon niveau a bien augmenté. Et là, je suis arrivé à un niveau satisfaisant. Quels sont tes objectifs, disons, pour cette année? Pour cette année, il y a le championnat d'Afrique dans 2 semaines en Égypte. Et ce sera d'essayer de faire un podium dans le contre-la-montre par équipe ou le contre-la-montre individuel ou la course en ligne. Sinon, les entraînements, raconte-nous un peu combien de fois tu t'entraînes par semaine et exactement? 7 fois par semaine, environ 15 heures, dans les 450 à 500 km. Non, tu arrives à gérer entre l'école et oui. le cyclisme? Quand c'était en vacances, c'était plus facile, mais là, avec l'école, le temps que je retourne, après je vais rouler et quand je retourne, je fais les devoirs et ça recommence. 6e en général, premier cadet. Au 3e, 4e tour, peloton attrapé, calmé. Après 4 courrières sorties, n'aller. Faut pas dire la chance pour là-dedans. Je suis trop derrière, pas de temps. Des tests sont régulièrement tenus pour permettre aux cyclistes de garder le niveau. Pour beaucoup d'entre eux, pas question de se reposer. L'entraînement, c'est 7 jours sur 7. Un dimanche inhabituel à la plage de Montchoisy pour les amoureux de la mer. Ils ont été captivés par une séance d'arts martiaux animée par les adeptes du Shotokan Karaté et du Kendo. Ritika Tapsi, une jeune karatéka présélectionnée pour les championnats du monde prévus en octobre, se donne corps et âme durant toute la session. Que sa pandémie-là, nous périssions dans ban dojo. Alors, quand nous fait en dehors, puis attrape beaucoup de monde pour venir faire karaté et ils changent pas les affaires. Alors, depuis combien de temps on fait karaté et que ça amène nous exactement? Je crois que je fais karaté depuis 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire ça fait un peu plus de 10 ans. Et avec karaté, je suis plus healthy, je trouve une passion. Et quand je fais les affaires, je m'entraîne. Et ça, c'est comme stressé. Je viens dans le club, je déstresse moi, alors il y a un passe-temps. Alors là, on est présélectionné pour la Coupe du Monde. Donnez-nous un peu plus de détails sur la Coupe du Monde. Là, comment ça peut faire exactement? Écoute ça. Il peut faire en Italie. Pas encore connaît ça exactement en Italie. Et en octobre. Pour moi, c'est la première fois que je peux faire la Coupe du Monde, alors c'est un peu stressant. Bon, jusqu'à octobre, on a assez le temps pour entraîner. Justement, l'entraînement, comment on peut passer pour tous les jours? Est-ce que c'est tous les jours réguliers ou bien par semaine, quelques fois? Pour l'instant, c'est une fois par semaine, mais je pratique à la maison aussi. Et à cause de l'examen en avril, c'est un peu difficile de balancer karaté et l'examen. Et que là, pour l'instant, qui vous peut viser pour qui l'objectif en Italie exactement?
Je vise top 3. Alors, bien, entraîne bien. J'espère que je amène une médaille là. Oui. Un tout autre décor pour des mouvements assidus, sous l'œil attentif du public, Faith Saramandif reste bien concentré sur le prochain championnat du monde. Bon, je finis commence à habituer depuis moi comme un accident, tout le temps je peux venir là. Mais un peu gênant, mais je finis commence à habituer. Comment le public peut marcher sur la plage, pas déconcentré ou ça? Non, parce que je finis commence à habituer. Après, quand je peux faire entraînement in the house, chez mes parents, ils peuvent venir tout ça là. Donc, je finis commence à habituer. Là, on est présélectionné pour aller prendre part dans la Coupe du Monde. Dis-moi comment ça s'est passé exactement et comment on peut faire pour l'entraînement actuellement? Là, il est un peu difficile parce qu'on a l'examen supposément, mais on n'a pas réussi à faire à cause du Covid, tout ça là. Mais je peux un peu pire parce qu'il est pas grand encore une fois. La dernière fois, je suis dans 19 ans, je connais comment je peux faire, mais là, on est un peu plus grand, je connais comment je peux faire. Mais je ne sais pas trop quoi me caresser. Je ne sais pas quoi. Ou pas quoi capable qu'ils a fait exactement? Je ne connais pas quoi je ne peux faire, mais si mon parent partit là pour croisement, ça me fait faire. Plus je me sens que je peux faire tout ça là, donc il y a encouragement pour me faire. Est-ce qu'il y a une chance pour capable amener une petite médaille? Oui, parce qu'il y a des fois quand je suis en Angleterre, je réussis à amener 3 médailles, mais c'est possible qu'il y ait 4, mais je ne peux pas réussir à là-dedans, mais je réussis à des rejoints et un bronze. Donc, c'est un peu difficile, mais aussi être là avec moi, tout le monde camarade là avec moi. Donc, je réussis à aller, mais j'espère que ça, je réussi à aller encore une fois. Le kendo, également au rendez-vous, les pratiquants ont donné un aperçu de leur qualité indéniable. Et pour un petit peu sortir de l'ordinaire, parce que nous faisons ça tous les ans, à la même époque. Mais bien sûr, la pandémie un petit peu bloque nous. Mais au fait, nous faire voir un petit peu nos disciplines concernant du kendo. Le kendo nous fait lire en salle, mais là nous sortons un petit peu dans la nature, nous venons à la plage pour nous montrer un petit peu nos disciplines. Alors, normalement, combien de membres qui étaient dans la fédération et présents ici? Bon, et la fédération, nous avons un groupe fait karaté, kendo, et nous avons fait kendo karaté. Alors, il a fait 10 kendo, il a fait 10 karaté, il a fait le 2. Alors, nous avons dit comme ça, il y a une cinquantaine de personnes qui font le kendo, et qui sont actifs. Mais il y en a d'autres qui peuvent intéresser, qui peuvent joindre nous pour continuer dans ce chemin-là. Alors, vous pouvez faire l'entraînement dans quel but exactement? Est-ce qu'il y a une compétition à venir? Bien sûr, nous pouvons, comme nous sensei venus dire, nous pouvons mettre nous avec la Fédération internationale du kendo. Et nous pensons même pour faire un passage de grade dans le kendo. Et bien sûr, nous proposons un petit peu de discipline là, partout dans l'île. Alors Maxime, depuis combien de temps vous pratiquez le kendo? Alors le kendo en total, j'ai commencé en Afrique du Sud, c'était il y a 3 ans, en 2019. Et vous avez continué et aujourd'hui vous vous retrouvez à Maurice? Oui, c'est ça. Alors exactement comment ça se passe les entraînements à l'île Maurice? Alors les entraînements à l'île Maurice, donc le vendredi on fait que kendo, mais les mardis ils font karaté. Moi je vais être, les mardis moi je vais juste me mettre dans un coin et je m'entraîne avec l'inné là-bas. Et puis, ouais, mais les vendredis on fait que kendo. Okay. Et aujourd'hui on a choisi la plage de Montchoisy justement pour faire cet entraînement. Alors comment voyez-vous cette initiative de s'entraîner sur la plage? Est-ce que ça change un petit peu de l'ordinaire? Alors ça change beaucoup, ouais, parce que d'habitude on s'entraîne sur un sol plat et puis il fait de bois. Mais faire sur la plage, c'est très amusant parce que le sol il bouge, donc ça fait un peu bizarre, mais c'est bien. Okay. Et est-ce que vous avez des compétitions en vue actuellement, vous? Alors oui, on a des compétitions prévues. Par contre, on n'est vraiment pas sûr. Donc. Pour cette séance, la Fédération des arts martiaux et du kendo a regroupé une trentaine de jeunes sur la plage avec un objectif bien défini, changer de configuration qui est de s'adapter à toute situation, que ce soit sur une surface plane ou sur le sable.
comme chaque année, dans le Shotokan Charlotte Federation, c'est un événement annuel que nous organisons un beach training chaque année pour nous démarrer toute une activité de la fédération. Et en plus, ce jour-là, nous dévoilons nos calendriers avec les athlètes. Je connais qui un événement nous fait. Et en plus, il y a une promotion pour la discipline. On va dire, nous venons en public et nous faisons un athlète ici, qui s'inspire la routine du club. D'ailleurs, avec le confinement, avec une restriction sanitaire, beaucoup de petits athlètes que je ne suis pas capable de Dieu. Alors, je nous propose un beach training, comme chaque année. Alors, je défoule, je t'inspire. Comment il est différent avec un training normal et qu'un beach training à cause de la ici? Il n'est pas pareil. Bien sûr, bon, on a marché en karaté même en général et nous devons adapter aux différents terrains parce qu'à aucun moment, dans n'importe quel moment, nous sommes capables d'une attaque. Une attaque, ça veut dire nous, que nous devons défendre nous, que nous devons adapter nous dans différents terrains. Alors le club, le dojo, ça veut dire ça, c'est une autre affaire. Et là maintenant, nous devons mettre des élèves en dehors pour casser un petit peu de timidité, on va dire. Parce qu'il y a des élèves, je ne suis pas habitué de dire, je ne suis pas en public. Alors pour moi, il y a un événement pour nous faire des élèves adaptés avec cette situation-là. Et combien d'élèves qui sont là exactement ici là? À la fédération, nous avons 250 membres maintenant, mais avec le confinement, ça a un petit peu un problème pour nous faire des mineurs dans le dojo. Alors voilà, la fédération, il fonctionne de la façon-là. Combien de présents ici à la plage? Aujourd'hui, on pensait nous avons une trentaine comme ça aujourd'hui, parce que quand même, nous avons une restriction sanitaire, nous ne pouvons pas faire tout déplacer. Alors, nous avons une trentaine. Mais il est très important pour nous démarrer parce que cette année-ci, nous avons le grand événement, le World Cup, qui pourrait avoir lieu en Italie en octobre, quand la fédération, déjà une présélection qui nous finit préparer pour aller. Alors c'est très important pour nous commencer à démarrer. Et au niveau compétition aussi, nous faisons une demande officielle au ministère de la Justice et du Sport. Quand il permet nous, on va dire, faire une compétition, même au huis clos. Parce que quand même, pour nous participer dans le World Cup, si nous ne faisons aucune compétition, il y a un petit peu difficile pour un athlète. Déjà, nous avons déjà en retard. En 2019, nous avons participé. Et quand nous avons plusieurs médailles. Mais cette année-ci, nous voulons surmonter ça. Retard de 2 ans là, alors nous sommes obligés à organiser une compétition, même à huis clos, même avec certains membres limités, une participation limitée, ça veut dire. Nous qui avons sélecté un athlète, un sportif pour aller dans la Coupe du Monde, est-ce que ça m'a sélectionné ici présent aujourd'hui? Bon, tout n'est pas présent aujourd'hui. Nous avons une présélection, il n'y a pas une sélection totale, il y a une présélection. Nous avons quelques athlètes qui sont là avec nous, nous avons 2 filles qui sont présentes là, qui sont supposées aller. Et les restes athlètes, il y a un athlète qui n'est pas à Maurice, nous avons 2 champions qui ont habitué à faire champion du monde, j'étais en Angleterre, mais je position nous à Italie, dans l'Italie. Quand ça peut référer encore une activité sur la plage pour Shotokan Karaté? Bon, pensez des bouts très récents, parce qu'avec les restrictions sanitaires, nous pouvons bien faire assez souvent pour nous regrouper un petit peu plus d'athlètes pour l'entraînement. Parce que ça, pour l'instant, nous ne pouvons pas permettre pour rentrer dans le dojo avec une personne mineure. Alors, un beach training ou un open air training, il est bénéfique pour ce athlète là. Justement, quand vous annoncez qu'il n'y a pas fait beach training avec ce sportif-là, votre réaction, comment a été exactement? Ah ben non, je suis un athlète, je suis habitué. D'ailleurs, je suis très content parce qu'un athlète, je suis un petit peu bloqué pour l'instant, je suis un tout ben mineur. Alors, je suis très content, je suis un petit peu plus à l'aise, défoulé, et je gagne l'occasion pour réduire cette activité. Parce qu'avec restriction, nous connaissons les enfants, vraiment, ça pénalise. Et calendrier scolaire, est-ce qu'il peut bouscule plutôt mon training? Non, calendrier scolaire, non, pas du tout, parce que quand même, nous guettons le calendrier avant nous classons un événement. C'est une habitude pour nous dans la fédération. Jamais nous pas pour classer un événement pendant l'examen ou pendant un test qui est déroulé dans. Alors pour terminer, Richie, ici devant la mer, est-ce que juste après je t'ai nagé ou bien je te... Bien sûr, parce que un athlète là, je suis prêt pour ça là, je peux attendre qu'on finisse pour je nager. Quand même, nous allons nager, mais c'est très intéressant pour nager. Moi-même, je suis fit pour nager là après là. Le rythme devrait s'accélérer dans les prochaines semaines avec beaucoup de travail en vue du championnat du monde en octobre prochain en Italie. Yeah.